refusé de prendre le bracelet en prison parce qu'on me l'a proposé. Après 2 mois d'incarcération, ils sont venus me dire, OK, on peut te libérer, mais à condition que tu prennes le bracelet. J'ai dit que je ne prendrai pas le bracelet. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prendre le bracelet. Je n'ai rien fait. Quand vous aurez fini avec votre ingénieur électoral, mais remettez-moi là où vous m'aviez trouvé, à savoir mon bureau à 22 h, à des heures d'arrestation illégale. Mais tout ça a été entretenu par des gens à qui ne profitait pas notre candidature. Après s'en être pris au président Ousmane Sonko, ils s'en sont pris à moi. Même dans les chefs d'accusation de jonction de la procédure me concernant, il y a eu le vol de portable, alors que j'étais en prison. Président, où est le portable? Pour dire à quel point il y a eu de l'acharnement pour que la candidature de Bassirou Diomaye Faye ne passe pas. Mais parfois, certaines personnes sont déroutées quand ils sont confrontés à la logique politique du projet de PASTEF qui est incarné par le président Ousmane Sonko. Je le rappelais ce matin aux leaders, le 7 janvier 2023, vous aviez été le premier, lors d'une réunion à laquelle je n'avais pas participé parce que j'avais un décès, à poser la question du plan B, et c'est le bureau politique qui vous a mis en minorité, raison pour laquelle on n'avait pas débattu de ce point-là, parce que le bureau ne voulait pas encourager le processus de liquidation politique. J'ai rappelé votre formule qui décrit la logique politique dans laquelle vous êtes tout le temps inscrit, à savoir que le Sénégal n'a pas besoin de messie ni de héros, mais d'une masse critique de citoyens qui sont conscients des enjeux. Et puisque vous êtes un Diola et qu'il y a toujours quelque chose qui reste, j'ai complété en disant que ces citoyens-là doivent avoir le courage d'agir pour faire changer les choses. Président, vous m'aviez dit de ne pas parler de Amadou Ba. Mais comme généralement tu me dis que je suis têtu et qu'on n'est jamais d'accord, même si nous sommes toujours ensemble, je voudrais juste vous compléter. Je crois que j'avais fait un texte que j'avais appelé Bastradamus, prédiction tirée du DAC politique. Je crois que tout ce que j'avais prédit dans ce texte-là, c'est presque réalisé. Alors, quand vous avez quitté le syndicat, vous nous avez transmis Amadou Ba. Et de la même façon que vous aviez été cette vigie-là pour réduire à sa plus simple expression la catastrophe qu'il était en train de faire au niveau des impôts et plus tard au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous avons continué sur cette perspective, dans cette perspective-là. Et en 2016, vous pourrez toujours vérifier ça, le syndicat autonome des agents des impôts et domaines dans lequel j'étais avec Biram Souley Diop, les Wali Diouf Bodian et Eliman Pouy et consorts, a organisé une conférence de presse pour dire « basta, ça suffit ». Parce qu'à chaque fois que les agents allaient en contrôle fiscal et qu'ils faisaient des redressements à coût de milliards, illégalement, Amadou Ba a décidé d'une simple lettre en violation des dispositions de la loi qui dit qu'aucune autorité ne peut, sous peine d'en être personnellement responsable, entraver le recouvrement des impôts et droits et taxes de toute nature. Et il y a eu la première fois qu'il l'a fait, c'était dans un dossier de cimenterie. Vous aviez même, en tant qu'agent, menacé de porter plainte. Et il y a eu un rétropédalage de sa part. En 2016, nous avons dénoncé ça. Nous sommes allés organiser une conférence de presse pour lister tous les dossiers sur lesquels Amadou Ba avait compromis les intérêts du Trésor public et donc des Sénégalais
au profit d'entreprises étrangères. Et nous savons tous que cela n'a pas été fait gratuitement. Quand j'ai appris qu'il était impliqué dans des soupçons de corruption et que celui qui l'a fait candidat y a cru, j'ai dit parce qu'il le connaît. Je sais que si c'était moi, Ousmane ne va poser aucun parce qu'il saura que ce n'est pas vrai. Donc c'est parce qu'on sait qu'il est dans ces pratiques-là qu'on a voulu en savoir un peu plus. Et certainement, l'histoire dira ce qu'il en a été un jour. Ces pratiques-là, qu'on a appelées remises gracieuses à l'époque, ont été perpétuées. Et cette année, j'ai dû discuter avec le député Guy Marius Sagna pour qu'il dépose une demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire autour d'un redressement de 150 milliards qu'ils ont abandonné en ne prenant que 14 milliards. Au même moment, l'ONG Africano-Americanda, si je ne me trompe pas du nom, dénombrait le nombre de morts à la Méditerranée à 6618. On abandonne 14 milliards pour 150 milliards. Et cette pratique-là a été inaugurée, entretenue par Amadou Ba. Donc cet homme-là, nous le savons très bien. L'expérience de gestion, ok, mais l'expérience de Amadou Ba, personnellement, j'en veux pas. Je ne veux pas d'une expérience de violation des lois, d'une expertise en coup bas, d'une expérience dans les malversations, les détournements. J'en veux pas. J'ai décidé, pendant 15 ans que j'ai été aux impôts, d'être un fonctionnaire orthodoxe, vertueux, sérieux et compétent au service de mes collègues dans le cadre d'un engagement syndical où j'ai contribué grandement à améliorer les conditions de travail et de vie. Il y a encore plus grave le concernant. Quand vous nous avez légué le projet de réforme du système de rémunération aux impôts et qu'on a achevé la réforme et qu'il était question de transférer le projet au ministre du budget d'alors, Abdoulaye Daouda Diallo, qui avait dit, si vous entendez, si ça arrive ici, je vais signer. Amadou Ba n'était pas pour la réforme, mais il ne pouvait pas résister aux syndicats et à la demande interne de la DGID. Qu'est-ce qu'il a fait? On lui a mis la pression parce que le ministre nous avait dit, je n'ai pas reçu. On l'a interpellé, il a dit, j'ai transmis. Sous notre pression, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait une fausse lettre de transmission antidatée, numérotée, signée de sa main pour nous la donner. Quand on a vu les chiffres, la numérotation par rapport à des lettres antérieures qu'on avait échangées et à la date, on a su que ce n'était pas vrai. Et demander aux agents des impôts et domaines à cette époque-là, à savoir en 2014, ils vous diront qu'on avait même attaqué ça dans l'intranet de la DGID. Il y a encore pire, mais je m'en arrête là. Serigne Cheikh Konté ñepp ragné ko ci réew mi muy le grand marabout traditionnel nga xamni nak fajum ciosan yeufam la réew mi dañ ko ci ragné xam ko ci muy faj nak di dimbali doomu adama yi ci xam-xam biko yalla séddé nga xamni yalla moy mayé yalla daldi nak yëkëti xam-xam daldi koy may mu ci dimbali doomu adama yi lu bare ba réew mi yépp xam ko fébar bu la jaaxal lu mu yag bo jëflanté ak mom fébar ba dina la bayyi feebar bi ak lu ko mën a sabab dala koy dindil ba mu set wicc ci sa yaram li si xaar gi nag ay la muy gis nga ñëw toog mu wax la sa démb wax la sa tey wax la sa ëllëg jàppale la digal la ay sarax leeralal la sa yoon kenn du Serigne Cheikh Konté dina la jox ay cangat yu baax dina la gunge dina la ubbil sa wërsëg dina la defal kaaraange taxawu la woo leen ko ma nga nekk HLM 1 ci numéro bii di 78 397 65 93 mbokk yi Serigne Cheikh Konté ngi noonu dimbali jaam yi dong la fi nekk